Hello amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de février 2024. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc du coup, c'est pour les Sagittaires, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Sagittaire. Et vous pourrez consulter également vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Sagittaires, qu'est-ce que je peux ressentir? C'est que j'ai l'impression qu'il y a un espèce de chamboulement. Comme si, en fait, vous alliez récolter les fruits que vous avez semés, donc que ce soit en bien ou en mal. Mais comme, j'ai envie de dire, le karma agit. Donc, ça peut être en bien, ça peut être en mal. Je rappelle que le karma n'est pas négatif, n'est pas positif, il est neutre en fait. Il est juste, il va vous renvoyer en fait ce que vous avez, enfin, il va vous envoyer ce que vous avez semé. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je veux dire, mais c'est vraiment action-réaction. Vous voyez, vraiment l'idée, c'est que si vous avez fait quelque chose de bien, ça va vous revenir. Si vous avez fait quelque chose de mal, ça va vous revenir aussi. C'est un peu ça le karma. Et moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. Et là, on vous dit, no panique. Parce que même s'il y a des difficultés, même s'il y a des obstacles qui surviennent, il ne faut pas forcément être pessimiste ou être... c'est juste un temps pour vous faire comprendre que peut-être que ce n'est pas la bonne méthode que vous employez et qu'il faut voir d'autres perspectives, d'autres... vous voyez, il faut vraiment que ce soit en mouvement. C'est vraiment la sensation que j'ai. Alors, pour le petit message d'Ho'oponopono. La lumière divine est toujours là pour moi. La lumière divine baigne l'ensemble de l'univers. Il suffit que nous l'appelons. Alors elle nous rejoint et nous inonde de sa bienveillance. Et là, j'ai même envie de vous dire, faut vraiment la ressentir, faut vraiment déjà y croire, parce que si on n'y croit pas, et c'est libre à chacun hein, d'y croire ou pas, mais en fait, ce qui est lumineux en nous, c'est notre âme, notre être, donc il faut vraiment le vibrer, faire sortir cette lumière. Vous voyez, c'est vraiment le côté, j'entends ombre et lumière, mais là, on vous dit vraiment de la faire sortir, cette lumière, vous voyez, vraiment de la vibrer, de l'incarner. Alors, l'énergie principale, j'ai le jugement à l'endroit. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de karma, parce qu'il y avait une relation passée ou retour d'une situation ancienne. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore compris. C'est possible, hein. Les leçons, les expériences sont là pour nous faire apprendre les choses. Par contre, si on n'a pas compris, forcément, elle va se répéter. Je parle en connaissance de cause. C'est pas drôle, hein, mais quand on prend du recul au bout de plusieurs années de compréhension, on se dit « Ah oui, mais ok, je comprends pourquoi j'ai vécu ça, ça, ça. » Et qu'on modifie en fait la façon de faire, ben, on relativise en fait les choses. Ben là, c'est un petit peu... pour vous, c'est ce que je ressens en tout cas pour le mois de février. C'est vraiment un retour de quelque chose, d'une situation, parce que vous n'avez peut-être pas forcément compris la leçon. Alors, l'oracle des météores, j'ai le chakra sacré. Donc là, il y a vraiment des choses à travailler peut-être au niveau du chakra sacré. Donc, c'est le deuxième. C'est le pouvoir co-créateur. Donc, il y a la créativité, mais il y a la création aussi. J'ai mis la créativité, la création, se reconnecter à ses émotions, les ressentir. Besoin de... Alors, vous avez peut-être un besoin de reconnaissance. C'est l'endroit... Alors, attendez, ce que j'ai écrit en petit. Besoin de reconnaissance, c'est l'endroit où sont stockées les mémoires de nos chocs affectifs. C'est l'élément eau. C'est des huiles essentielles, comme par exemple de la bergamote. En fait, tout ce qui est couleur orange. Donc, manger des carottes, ça fait du bien, ça rend aimable. Ça a plus... du bêta-carotène, donc excellent pour la santé. Travaillez sur vos perceptions des sens, ressentez, éveillez, développez votre sensibilité. La cornaline,
calcédoine, je crois, c'est la calcite orange ou la calcédoine orange, je sais plus mais toutes les pierres oranges, j'entends vitamine orange, jus d'orange, ma foi. Vitamines, ouais, prenez pas mal de vitamines pour booster un peu aussi vos défenses immunitaires. Alors, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais bon, voilà. C'est le pouvoir co-créateur, c'est également ce qu'on a envie de faire, nos désirs, nos envies. C'est vraiment le chakra de la sexualité, mais il faut l'équilibrer. Il faut que ce soit stable. Ça peut être le chakra qui peut être en dysfonctionnement, il peut être soit, comment je pourrais dire, au ralenti, soit un petit peu trop, comment je pourrais dire, soit il fonctionne en accéléré, c'est pas le terme, mais bon, en fait, le but, c'est vraiment de le rééquilibrer, de poser les choses, d'être en accord avec ses émotions. S'il y a des choses à travailler, et là, je pense encore au karma, aux situations qui reviennent du passé, est-ce que vous arrivez à, peut-être, vous n'avez pas digéré certaines choses et qui sont encore enfouies là-dedans. Ça peut être aussi au niveau de l'enfance, qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Et là, j'ai l'impression que ça ressort, peu importe votre âge, hein, quand les blessures ne sont pas forcément, on va dire, travaillées, parce que guérir, on les guérit pas forcément totalement, mais de les gérer, ça revient. Donc, peu importe l'âge, peu importe la situation, même si c'est pas les mêmes situations, on va dire, le blocage, la blessure qui peut venir de n'importe quelle façon, ça restera toujours la même blessure. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, si on a une blessure de trahison, donc elle peut venir de son ou sa partenaire, ça peut venir des amis, ça peut venir de la famille, peu importe. Et vous voyez, vous la sentirez de la même façon. Vous voyez ce que je veux dire? Même si elle n'est pas faite de la même façon. Et ben là, j'ai l'impression que c'est une situation que vous avez déjà connue par le passé et que vous avez un petit peu oublié, on va dire ça comme ça. Et là, cette situation, elle revient, alors soit de la même façon, soit dans une situation différente. Mais là, on se dit maintenant, ok, je suis au courant. Qu'est-ce que je dois faire pour débloquer cette situation? Est-ce que j'ai un besoin profond de reconnaissance? C'est-à-dire que j'aime me faire remarquer pour dire je suis là, j'existe. Pourquoi ça, enfin, après, c'est pas pour tout le monde, hein, mais certaines personnes ont ce besoin de reconnaissance, de dire je suis là, et s'impose un peu trop, et pas forcément bien. Parce qu'une personne qui s'impose un peu trop, même si elle peut être charismatique, même si elle est imposante, je parle pas de physique, hein, je parle d'imposante, de charisme, de présence, c'est aussi se faire remarquer. Donc déjà, le plus important, c'est de vous connaître vous. Après, ce besoin de reconnaissance, il n'est pas nécessaire ni essentiel. Le plus important, c'est vous-même, connaître ses vraies valeurs. Alors, pour l'oracle des 7 énergies, j'ai présence lumineuse. Acceptez tel que vous êtes envers vous-même, aussi envers les autres. Faites sortir tout ce qu'il y a de bon et de beau en vous. On ne parle pas de physique, mais bien de l'être que nous sommes. On n'est jamais seul. Et là, je reviens sur la lumière divine. Le petit message au Ho'oponopono est toujours là en moi. J'entends le feu sacré. Ouais, un pouvoir co-créateur. Présence lumineuse. Donc, on n'est jamais seul. Et j'ai mis quoi, du coup? Ah, et de vous faire confiance. Vraiment, et de vous accepter tel que l'on est. Ne pas mettre des masques juste pour faire plaisir aux autres. Juste pour être comme l'autre voudrait qu'on soit. Parce qu'au final, c'est déjà se mentir à soi-même, mentir à l'autre. Mais ça ne mène nulle part puisque forcément, le masque, tôt ou tard, il finit par tomber. Donc, soyez honnête, soyez vous-même du départ. Alors, ça ne veut pas dire, comment je pourrais dire,
mentir effrontément, ouvertement, de façon maladive. Quoi qu'il y en a, ils sont comme ça. Je parle pas forcément que des Sagittaires. Mais de faire semblant, en fait, pour être apprécié, et encore ce besoin de reconnaissance, bah, d'être ce qu'on n'est pas au final. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, quand on est en présence dans un groupe, eh ben on porte un masque, on va dire. On n'est pas soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et comment je pourrais le formuler? Eh ben, on va faire en sorte que les autres nous apprécient. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est mauvais de base, mais on n'est pas soi-même. Vous voyez? Alors, je dis pas que c'est pour tout le monde pareil, encore une fois, mais ça peut... C'est pas forcément bon, vous voyez, de mettre des masques juste pour se faire sentir bien aux yeux des autres. Il faut juste être soi-même, en fait, et faire sortir cette lumière, travailler sur soi. C'est pas pour donner une image à l'autre. C'est déjà se respecter soi-même, s'aimer soi-même, savoir qui on est. Alors, l'oracle des 7 de la carte enchantée, j'ai montagne. Alors, il se peut que sur votre chemin, il y ait des obstacles qui vous semblent insurmontables ou périlleux. Pourquoi ne pas trouver des solutions pour les contourner? Rien n'est insurmontable, même si cela prend plus de temps que prévu, on y arrive toujours. Et là, j'ai envie de parler de patience. La patience. Moi, je connais des personnes, alors c'est pas forcément des Sagittaires, qui se retrouvent dans des situations un peu complexes. Et plutôt que de regarder en fait des solutions, trouver des solutions, prendre le temps de la réflexion, eh ben elles vont tout de suite être dans le négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Elles vont se laisser vraiment happer par ces sentiments, ces sentiments, on va dire, négatifs, toxiques et malsains, parce que plutôt que de se dire, ok, je regarde le problème, j'affronte le problème est devant moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai quoi comme solution pour pouvoir le contourner, pour pouvoir le dépasser? Et certaines personnes vont, plutôt que de contourner, le surmonter, bah, vont l'affronter, mais pas forcément de la bonne façon. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la montagne, mais ça peut être n'importe quelle... Une personne elle va se dire, il faut que je l'escalade pour aller plus vite. Dans cette ascension de cette montagne, vous voyez, il y a d'autres solutions. J'entends... le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est l'idée en fait de, même si ça va plus vite, c'est pas forcément la bonne solution. Voilà. Je vais prendre l'exemple de la montagne et de l'ascension de la montagne. Si vous voulez l'escalader, il va falloir prendre en compte le danger, il va falloir prendre en compte les peurs, les angoisses. Voyez, et ça va être dans l'instant. Vous voyez, d'affronter la chose de but en blanc, vraiment, non. Là, on se dit, ok, on prend le temps de réfléchir. On voit toutes les solutions qui peuvent s'offrir à nous, même si ça demandera plus de temps, c'est pas grave. On contourne, on détourne, on surmonte. Chaque obstacle doit être traité, j'ai envie de dire, chaque problème doit être traité. Un à un, on fait pas tout d'un coup, et petit à petit, on atteindra ses objectifs, même si ça prend 3-4 ans, c'est pas grave. On est dessus, voilà, on travaille dessus, on se focus pas non plus, faut pas se mettre que ça en tête, hein, il y a d'autres choses à vivre. Donc pour l'instant, on voit les choses, on observe, on se dit, ah bah tiens, ça je pourrais le faire comme ça plutôt que comme ça. Vous voyez, changer un peu aussi ses habitudes, sortir un peu de sa zone de confort. Pour l'oracle de la gratitude, j'ai un 10. Alors, moi, ce que je ressens, c'est par rapport à la lumière divine qui est toujours en vous. On vous montre le chemin, en fait. Vous voyez, les jugements, je vous parlais de karma tout à l'heure, mais ça peut être aussi l'univers qui vous envoie des messages.
peu importe comment, des indices, des petites choses qui sont peut-être infimes, mais là maintenant on vous dit il faut faire attention à ce qui vous entoure. Vous voyez, de ressentir les choses. On vous parlait de ressentir les choses. Et ben là on vous dit à chaque fois il y aura toujours des petits indices, des petits messages qui vont vous faire comprendre que c'est peut-être pas le bon chemin ou c'est le bon chemin. Vous voyez, ça peut être vous êtes sur la route dans votre voiture et puis devant vous, il y a un camion, il y a un message, vous voyez. Ça peut être un panneau publicitaire ou une conversation. Alors moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Des personnes, enfin même des messages sur un journal, des conversations et j'entendais toujours le même mot. Et je fais bon, bah c'est bon. Et une fois, j'avais tiré une carte et j'avais tiré cette carte-là, en fait, elle était tombée toute seule et je fais à une de mes amies, j'en suis sûre que elle est avec moi. Elle m'envoie des messages. Mais ça, c'était sur plusieurs semaines, en fait, sur plusieurs semaines. Et j'avais beaucoup apprécié parce que c'est vraiment une déesse que j'aime beaucoup. Voilà, donc je vais vous lire, je vous laisse mettre cette image en capture, voilà, de bien la mémoriser parce que comment je pourrais dire, elle vous accompagnera tout le mois de février. Maintenant, je vais vous lire ce qu'elle veut dire, la signification. Donc, c'est indice, c'est la 38, voilà. Alors, l'affirmation « J'élève ma conscience afin d'être à même de recevoir des messages et des indices pour m'aider sur mon chemin. Je suis reconnaissant de cette guidance divine. » Présence lumineuse, la lumière divine est toujours en moi. Le jugement, n'oubliez pas. Alors, chaque jour, vous recevez des signes et des indices qui vous permettent de décoder les prochaines étapes de votre mission de vie. Les enseignements de la vie ou les désirs profonds de votre cœur. Pour reconnaître ces messages, il vous faut être attentif et diligent. Chacun reçoit les indices qui lui sont adressés différemment, mais il y a des similitudes dans la façon dont le divin essaie de nous guider. Les indices se répètent jusqu'à ce que le message soit bien reçu. L'univers peut par exemple tenter de nous faire parvenir des messages par l'intermédiaire d'animaux. Si un oiseau particulier se présente à vous à plusieurs reprises, considérez qu'il s'agit d'un signe à votre adresse. Lorsque vous voyez des papillons, un être cher décédé est peut-être en train de vous envoyer de l'amour ou un bonjour. Tout dans la nature peut être porteur d'un message, que ce soit les animaux, les fleurs, les arbres et les insectes. Le message variera en fonction de ce que le symbole signifie pour vous. Votre lien avec un animal spécifique déterminera sa signification pour vous. Faites confiance à votre intuition lorsqu'il s'agit d'interpréter le message qu'un animal vous transmet. Le divin orchestre la livraison de vos messages. Une rencontre apparemment fortuite peut ne pas l'être du tout. La sérendipité vous fait savoir, je savais même pas que ce mot il existait en français. Alors je sais qu'en anglais il existe, c'est serendipity, c'est heureux hasard, mais je pensais pas qu'elle existait en français, enfin qu'il existait en français ce mot. Donc la sérendipité, d'ailleurs, non j'allais dire, je vous conseille de voir ce film, mais c'est pas le titre du film. Donc la sérendipité ou sérendipité vous fait savoir que vous êtes sur la bonne voie. Il n'y a jamais de hasard, donc voilà. Une chanson qui vous rappelle un rêve ou une personne en particulier. Vous pouvez voir des chiffres, des couleurs ou des symboles qui ont une signification spéciale pour vous. Vous pouvez entendre un bourdonnement ou un tintement ou avoir la chair de poule quand quelqu'un dit quelque chose de significatif pour vous. Les indices peuvent aussi vous apparaître dans les rêves. Restez vigilant aux différents signes que l'univers vous envoie. Ah, elle est magnifique cette carte. Franchement, elle est magnifique. Je n'ai pas lu toutes les cartes. Je ne les connais pas non plus toutes par cœur. Mais cet oracle, il est vraiment magnifique. Franchement. Oh, et en plus, ça parle bien avec votre tirage. Là, je suis... Ouh. Alors, l'oracle du savoir... non, l'oracle guide du mieux vivre. Alors, demandez de l'aide, vous n'êtes pas seul.
Je vous laisse aussi également la prendre en photo. Apportez-vous de l'aide en demandant aux autres de vous aider. Apportez-vous de l'aide en demandant aux autres de vous aider. Alors, c'est pas que se sentir impuissant ou impuissant de demander de l'aide à quelqu'un. Si cette personne peut vous aider et qu'elle est OK, il n'y a pas de souci. L'aide peut venir des autres dans la mesure où vous acceptez de la demander. Et ça, là, j'entends ego. Les autres peuvent réellement vous apporter une écoute, un conseil, un soutien, une force supplémentaire pour mieux avancer. Si vous restez devant vos murs, vos épreuves, en ne faisant pas cette démarche, personne ne va deviner vos attentes et vos besoins. Allez, on cherche de l'aide. Demain sera un autre jour si vous vous avancez vers les autres de vous-même. Une âme peut en cacher une autre pour vous aider. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être aussi, j'entends, aide à la chaîne, c'est-à-dire, vous allez rencontrer des personnes, ça peut être vos collègues, machin, et vous leur dites, voilà, je sais pas comment je peux faire pour faire telle chose. Ah, j'adore, le téléphone, il bouge tout seul, c'est sympa. Telle chose, et tu bouges pas, ok. Et en fait, une aide peut entraîner une autre, c'est-à-dire une personne dire ah bah attends, moi je connais quelqu'un qui peut faire ci, je connais quelqu'un qui peut faire ça. Vous voyez, c'est vraiment l'entraide et savoir, et là j'entends donner et recevoir, savoir donner, mais c'est aussi savoir recevoir. L'équilibre doit se faire, c'est-à-dire si vous attendez toujours à recevoir des choses, mais que vous ne donnez rien en retour, c'est pas équilibré. Et c'est l'inverse, c'est la même chose pour l'inverse. Donc, voilà. Donc ça, c'est l'ambiance, on va dire, générale, l'ambiance pour le mois de février. Maintenant, on va passer, j'en suis à 21 minutes, voilà là. L'oracle des miroirs. Heureusement que je tire les cartes en avance, parce que vous imaginez, là, je mettrais 1 heure. L'oracle des miroirs, boomerang, compromis, miroir magique, argent, évolution. Donc, il y a encore cette espèce de retour. Et en plus, j'ai le karma derrière, hein, et retrouvailles. Donc, il y a vraiment quelque chose qui revient. Le boomerang, c'est le retour de bâton, j'ai envie de dire. Et peut-être que vous avez du mal à reconnaître les choses, à voir les choses, et peut-être aussi à reconnaître que vous avez une part de responsabilité là-dedans. De toute façon, c'est toujours 50-50, même si c'est involontaire, sachez-le. Le compromis, souffrance physique, miroir magique, secret. Alors moi, j'aime bien faire un peu comme ça maintenant. Argent, éducation, évolution et faire miroir. Donc, en fait, j'ai décidé de faire les tirages comme j'ai envie. Pour chaque signe. C'est, voilà. Compromis, souffrance physique, pardon, souffrance magique. Waouh. Compromis, souffrance physique. Il y a encore des choses à travailler et vous prenez conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors, souffrance physique, ok, on a compris que c'était au niveau physique, au niveau santé. Au niveau mal-être, j'ai envie de dire d'une manière générale, le compromis, c'est peut-être que vous refoulez justement ces choses que vous avez plus ou moins acceptées, plus ou moins faites, aussi peu importe. Là, pour moi, il y a quand même encore cette lumière divine. On va parler vraiment de l'univers, du divin, ou peu importe qui vous croyez. Parce que pour moi, il y a des choses qui sont protégées. Vous êtes aussi quelque part protégé. Mais les secrets, c'est aussi ce que vous... pourquoi, en fait, vous posez la question, pourquoi vous revivez ça? Pourquoi vous revivez ça? Et en fait, le truc, c'est il faut le comprendre. Pour moi, le secret, c'est pas forcément des secrets qu'on garde et qu'on dit pas, mais c'est aussi des choses qu'on refoule, qu'on a vécues par le passé et qu'on refoule délibérément. Mais là, on vous dit, même si c'est inconsciemment, ça revient. Voyez, et le miroir magique, c'est aussi pour vous faire prendre conscience qu'il y a des solutions, il y a un travail à faire. Argent, éducation, évolution, effet miroir. Alors, pourquoi Non, alors, je crois pas que c'est vous que j'ai senti au niveau professionnel, mais j'ai l'impression que ce entre guillemets retour de karma, ça va vous faire évoluer et ça va vous apprendre. L'effet miroir, c'est aussi peut-être ce que vous avez renvoyé aux autres, à l'autre, peu importe à qui, même à vous-même, hein.
Et c'est quelque chose que vous allez prendre conscience. L'argent, c'est pas forcément l'aspect financier, ça peut être aussi l'abondance. Et pour moi, l'éducation et l'argent, c'est quelque chose qui va vous permettre cette évolution de grandir et de comprendre ces leçons. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, mais aussi au niveau personnel. C'est hyper important et hyper enrichissant de comprendre que chaque leçon, chaque expérience et chaque leçon qu'on a, c'est pour nous faire grandir, comprendre, grandir, expérimenter, évoluer. C'est le but en fait. Et là, vous allez prendre conscience et comprendre que vous devez travailler sur certaines choses, certaines problématiques pour apprendre, évoluer et grandir et s'enrichir en fait. L'argent, l'enrichissement, l'abondance, ce n'est pas que l'aspect financier, l'aspect matériel, mais c'est aussi en soi. Ces valeurs, les valeurs, la richesse intérieure, c'est hyper important ça. Parce que si vous avez que de l'argent, de l'abondance financière, mais qu'à l'intérieur, je parle pas de vous forcément, et qu'à l'intérieur on est pourri, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Le plus important, c'est qui on est, ce qu'on est. Et le plus important aussi, c'est de pouvoir évoluer, d'apprendre à se connaître et de faire sortir cette lumière. Alors, l'oracle des Médéors, mauvais œil et jalousie. Alors, qui est jaloux? Alors, mauvais œil, j'aime pas trop ce mot, mais c'est l'envie, c'est les gens qui sont envieux. Est-ce que c'est vous qui êtes envieux? Alors, moi, je connais des personnes qui sont sagittaires et qui se comparent toujours aux autres. Je vois pas où il est l'intérêt. Le plus important, c'est déjà se comparer à soi-même de comment on a évolué. Donc, ça peut être aussi des personnes qui sont jalouses et envieuses. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est au niveau de l'ego, au niveau du mental et de l'ego en se disant ah regarde, moi je fais mieux que... Et besoin de reconnaissance, encore une fois. Ah, je fais mieux que lui, je fais mieux que lui, je fais mieux qu'elle, peu importe. Ou ah regarde, il a de la chance ou elle a de la chance. Je t'envie, j'aimerais faire pareil, j'aimerais avoir pareil. Enfin, vous voyez, c'est l'idée. Pourtant, vous voyez, protection et réalisation, c'est que vous allez comprendre en fait ces leçons. Et protection, vous l'avez. C'est peut-être ce qui bloque, c'est justement de vous libérer de ça. Et ça va être le mois en cours, donc janvier, février. Donc on était bien dans cette prise de conscience pour le mois de février. Et période de stagnation, c'est que là, on vous demande d'être patient et de comprendre les choses, d'analyser les choses. Alors je vais juste prendre les 5 cartes du dos de deck. J'ai changement. Enfin, on est le cycle, hein. C'est un cycle. Hein. Là, c'est une nouvelle prise de conscience, c'est un nouveau cycle pour moi. Santé, alors on reparle de la santé, donc se faire passer en priorité, prenez soin de vous. La santé est plus importante que quoi que ce soit. Enfants et amitié. Je pense, on vous disait de demander de l'aide. Alors peut-être que si vous avez des soucis, j'entends de garde d'enfants, au niveau peut-être familial, peut-être vous devez vous absenter et que vous n'avez aucune solution, peut-être demander l'aide de vos amis, justement pour pouvoir pallier les deux. Ou si vous avez besoin de faire un break, besoin d'aller, je sais pas, dans une cure, justement pour vous ressourcer et que vous pouvez pas emmener vos enfants, c'est bien aussi de demander de l'aide à vos amis. Ils sont pas là que pour voir que le bon côté, hein, ça va dans les deux sens, hein, c'est bon et mauvais. Hein. Voilà, amis Sagittaire, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc moi, ma conclusion pour vous, pour le mois de février, on arrive à 30 minutes là, waouh, c'est... ne foncez pas tête baissée, prenez le temps de bien analyser les situations. Si les choses se répètent, c'est qu'il y a une raison. Donc bien comprendre, analyser, écoutez les indices et n'hésitez pas à demander de l'aide. Et sachez que vous n'êtes jamais seul, la lumière est toujours en vous, le divin est toujours en vous. Voilà, bisous, à bientôt.